Les moments forts de Les larmes de la terre épisode 118 partie 1. Commissariat, Marino dit à Anneli et Luigi qu'un témoin a vu Luigi sortir de la maison d'Antonio, le soir même du meurtre d'Agatha et demande à Luigi de dire la vérité. Luigi commence à céder et avoue tout. Une fois dehors, Anneli parle à Luigi. Elle lui dit qu'il l'a forcé à mentir encore. Elle est très en colère et dit qu'elle ne voulait plus jamais le voir, mais elle est venue pour l'aider à témoigner. Elle lui dit qu'elle le déteste. Luigi répond qu'il veut être le successeur d'Antonio, car ses enfants ne sont plus là. Il dit qu'Antonio l'a félicité. Anneli ne comprend pas pourquoi Luigi cherche toujours l'argent. Elle dit qu'elle est mariée, mais Luigi avoue qu'il est jaloux. Il dit qu'il aime encore Anneli. Anneli est claire et lui dit qu'elle ne quittera jamais son mari et s'en va. Au tribunal, Silverio demande à Vinicius Carvalho s'il confirme qu'Aline Machado a donné un pouvoir à Irene de la Selva pour vendre ses terres. Vinicius prend la parole. Il explique qu'à l'époque des faits, il était un autre homme. Il dit qu'il était un homme sans scrupules. Mais aujourd'hui, il affirme qu'il a beaucoup changé. Il veut maintenant dire toute la vérité. Il reconnaît qu'il a agi de mauvaise foi avec Aline Machado. Il l'a trompée pour qu'elle signe la vente des terres. Aline ne veut jamais vendre ses terres. Vinicius a fait cela parce que la famille de la Selva est intéressée par les diamants cachés sur ses terres. Vinicius dit qu'il avait une relation amoureuse avec Irene de la Selva à cette époque. Parce qu'il était amoureux d'elle, il a accepté de tromper Aline. Il a fait tout cela pour qu'Irene puisse prendre les terres. Il déclare que ce qu'il a fait est honteux et que cela a causé beaucoup de mal à Aline. Le juge dit que les preuves montrent que Vinicius et Irene ont agi de mauvaise foi. Ils ont poussé Aline à signer un document sans qu'elle sache vraiment ce qu'elle signait. Ce n'est pas un vrai consentement. Le juge décide donc que les terres doivent revenir à Aline, car elle est la vraie propriétaire. Des cris de joie remplissent la salle. Des gens félicitent Aline. Ils disent que la justice est faite. Le juge demande le silence. Puis il ajoute que Vinicius et Irene sont aussi condamnés selon la loi. Leur peine sera décidée plus tard. Le juge termine l'audience et souhaite un bon après-midi. Aline et ses proches sont très contents. Ils remercient Vinicius d'avoir dit la vérité. Vinicius dit qu'il doit ça à Aline. Tous décident d'aller fêter cette victoire ensemble. Pendant ce temps, Marino parle avec Silva. Marino dit que Luigi a apporté de nouvelles informations, mais qu'on ne peut pas trop lui faire confiance. Il dit que cela le dérange de garder Monsieur Gentil en prison. Pourtant, toutes les preuves sont contre lui. Marino pense que quelque chose ne colle pas. Ils doivent aussi savoir à qui appartient le bracelet trouvé sur la scène du crime. Marino dit qu'il a parlé à Angelina. Elle lui a donné l'adresse d'un bijoutier à Florvela, là où Irene achète souvent des bijoux. Silva décide d'y aller pour poser des questions sur ce bracelet. À la maison, Irene pense à Vinicius. Elle marche, silencieuse. Elle croise Antonio qui lui parle. Il lui dit qu'il a remarqué son silence depuis l'audience. Irene dit qu'elle est furieuse, mais qu'elle n'est pas explosive comme lui. Antonio croit qu'elle cache quelque chose. Il dit qu'il a remarqué comment Irene regardait Vinicius. Antonio lui dit qu'elle a envie de retourner avec Vinicius. Irene le demande d'arrêter. Antonio devient violent dans ses paroles. Il la menace. Il lui dit que si elle recommence une relation avec Vinicius, il les tue tous les deux. Il dit qu'il les jette dans un fossé et qu'il les recouvre de béton. Irene est choquée. Pendant la célébration de la victoire d'Aline, Vinicius dit que cela lui fait du bien d'avoir dit la vérité au tribunal. Aline le demande s'il va quitter Nueva Primavera. Mais le chaman Jurezé explique que Vinicius a demandé à rester au village et qu'il a accepté. Vinicius dit qu'il se sent mieux et qu'il a trouvé l'amour. Il annonce qu'il va se marier avec Irae. Il invite tout le monde à une bénédiction que le chaman va faire pour leur union. Les gens sont contents. Ils veulent tous fêter ça. Petra parle avec Elio. Elle lui dit qu'elle se sent en sécurité et en paix seulement quand elle est avec lui. Elle pense que c'est peut-être parce qu'elle l'aime beaucoup. Elio la demande ce qui lui est arrivé. Il lui dit qu'il veut l'aider. Petra répond qu'elle ne peut pas lui dire ce qui se passe. Elio la demande si elle ne peut pas ou si elle ne veut pas. Petra répète qu'elle ne peut pas. Elle promet que, quand elle pourra, elle lui dira tout. Elle promet qu'ils auront une grande conversation et que ça lui fera du bien. Plus tard, Petra appelle Caio au téléphone et lui dit qu'elle a une chose très sérieuse à lui dire. Elle dit qu'elle va l'attendre chez lui. Caio arrive chez Petra et lui dit qu'il fêtait la victoire d'Aline. Petra lui dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Elle hésite,
Puis, elle lui dit qu'elle a découvert que c'est sa mère qui a saboté les freins de la voiture. Caio est choqué et Petra explique qu'Irène voulait tuer Caio, mais que c'est Daniel, leur frère, qui est mort à sa place. Caio demande plusieurs fois si c'est vrai. Il n'arrive pas à y croire. Petra dit qu'elle a appris ça aujourd'hui. Caio est très triste. Il demande à Petra de tout lui expliquer calmement. Il veut qu'elle respire et lui dise tout ce qu'elle sait. Petra accepte. Silva demande à Marino s'il va appeler Irène de la Selva à propos du bracelet. Marino répond qu'il veut d'abord avoir plus de preuves. Il pense qu'Irène agit bizarrement. Elle est allée chez Monsieur Gentil avec l'excuse de faire une surprise à Jonatas. Mais Marino ne croit pas cette excuse et ajoute qu'Irène n'était jamais allée chez Monsieur Gentil avant. Il pense qu'elle y est allée pour y cacher l'arme. Ensuite, elle a appelé anonymement pour faire une fausse accusation. Peu après, Mesquita arrive et dit qu'ils ont trouvé la voiture de celui qui a tiré sur Lucinda. Il y avait 2 hommes dedans. Marino dit qu'il veut les interroger tout de suite. Il ne veut pas perdre les preuves. Caio et Petra arrivent chez Antonio et cherchent Irène. Caio dit à Irène qu'il veut parler de la mort de Daniel. Irène devient nerveuse. Elle dit à Caio qu'il doit se laver la bouche avant de parler de Daniel. Caio lui dit qu'il aimait beaucoup Daniel et qu'il ne voulait pas être meilleur que lui. Puis, il dit qu'il devait conduire la voiture le jour de l'accident. Il accuse Irène. Il dit qu'elle a fait saboter la voiture pour le tuer, mais que c'est Daniel qui est mort. Irène dit que ce n'est pas vrai. Elle crie que c'est un mensonge. Elle accuse Caio de la détester. Mais Petra et Caio disent qu'ils ont des preuves. Kelvin a parlé à Petra. Ramiro a confirmé. Ils disent qu'Irène a donné l'ordre de saboter la voiture. Elle a aussi engagé un tueur pour faire disparaître le mécanicien et sa femme. Puis, elle a fait tuer ce tueur pour cacher la vérité. Antonio est choqué. Irène dit que tout est faux. Petra dit qu'elle a vu Irène tirer sur Agatha. Elle dit que c'est Irène qui a tué Agatha. Irène nie. Mais Caio dit qu'elle élimine tous ceux qui la dérangent. Il lui dit qu'elle a tué son propre fils. Il pense qu'elle aurait dû mourir à la place de Daniel. Petra est en colère. Elle dit qu'elle ne comprend pas comment une mère peut tuer son enfant. Elle accuse aussi son père. Elle dit que ses parents doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Elle promet qu'elle n'oubliera rien. Caio dit qu'il va faire libérer Monsieur Gentil qui est innocent. Il veut que les vrais coupables aillent en prison. Il dit que c'est Irène qui a tué Daniel. Petra est déterminée à les dénoncer et dit qu'elle veut avoir la conscience tranquille. Elle dit que ses parents ne savent pas ce que c'est d'avoir la conscience propre. Petra demande à Luigi s'il va rester vivre avec Irène et Antonio. Luigi ne sait pas. Petra est choquée. Elle dit que Luigi devrait avoir honte. Caio dit que leur travail est terminé ici. Tout ce qu'il devait dire est dit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater des prochaines vidéos.